la pêche au brochet n'a pas encore commencé. C'est dans une semaine, un petit peu plus qu'une semaine. On est le 29 à 30 avril aujourd'hui. Je voulais vous montrer un petit peu mon attirail pour le brochet. Je vais me concentrer sur le brochet. Un peu plus tard, début juin, peut-être parler plus de l'achigan. Moi, je suis pas un gros pêcheur de doré, personnellement. Je trouve ça un petit peu plate à pêcher. Quand j'en pogne, de toute façon, on remet le poisson à l'eau. C'est sûr que le doré, au goût, c'est bon, là. Mais je suis pas un gros pêcheur de doré, personnellement. J'aime mieux les poissons un peu plus sportifs. Alors, je me concentre plus sur le brochet et le chigan, personnellement. Alors, je vais commencer par vous parler de quelques leurres au montage texan spécifique pour le brochet que moi je vais utiliser cette année avec des gros hameçons comme ça au montage texan avec des très gros hameçons. Alors c'est sûr qu'on se concentre plus sur des gros appâts là. C'est sûr que en général c'est ainsi là, le brochet vient de frayer. Alors il y a besoin de ramasser beaucoup d'énergie vite. Il veut pas dépenser de l'énergie à chasser, à courir après des petites proies. Là, si vous lui envoyez des petits poissons, des petits jerks, comme ça, ça se peut qu'il morde, là, mais en général, le brochet va plus se concentrer sur des poissons de plus gros format, des appâts de plus gros format, surtout au printemps comme ça. Un petit peu plus tard, là, quand les petits poissons vont être nés là, au mois de mai, fin mai, début juin, là le brochet va aller chasser les plus petits poissons. Mais c'est ainsi, le brochet, il n'y a pas encore de ménés ou dans l'eau. En ce moment, vous allez avoir peut-être des grenouilles qui vont commencer à sortir, ou des larves. Mais là, le poisson, il va essayer de chasser plus, soit des grosses proies qui vont être faciles, plus à portée de la main, à portée de la bouche pour lui. Alors, il va se mettre il va se placer aux aguets, en arrière d'une roche, en arrière d'un arbre, en arrière de quelque chose. Il va rester là, dans le fond de l'eau, puis il va attendre que ça passe, en avant de lui. Alors, moi, quand je pêche du bord, j'aime bien le montage texan, j'en ai déjà parlé. Alors, pour le brochet, là, en début de saison comme ça, j'ai des gros appâts, des gros leurres soupes, qui vont être faciles à monter en texan. C'est avec un gros hameçon comme ça. Des gros leurres soupes. Ça, c'est des poissons des leurres soupes qui vibrent avec un curly tail. Puis c'est très mou. Alors, moindre mouvement que vous faites, vous pouvez rapporter ça. Vous montez ça en texan. Là. Vous laissez ça descendre doucement au fond de l'eau. Puis là, vous ramenez ça bien doucement dans le fond de l'eau. Puis là, le brochet, ça va pas y passer au ras du nez. Puis il va souvent attaquer là, parce que c'est quelque chose qui est facilement accessible pour lui. Alors, cette année, je vais utiliser ça. Ça, il y a des phéromones là-dedans. C'est salé, il y a du sel. Là. C'est imprégné de sel aussi. J'ai les autres ici. Là, je nomme pas les compagnies parce que je suis pas un vendeur de produits. Là. Alors, ça aurait pu être une autre compagnie. La plupart des compagnies, dans le fond, c'est tout sensiblement bon. Il y a les tubes, les gros tubes. Alors, c'est tous des appâts qui sont imprégnés. Là. Tous ces appâts-là que je prends, c'est fermé dans des sacs étanches comme ça. Puis c'est tout imprégné. Il y en a qui ont des phéromones, il y en a qui ont du sel imprégné. C'est pour laisser une trace dans l'eau que le poisson va sentir, va goûter. Et il va pouvoir être attiré par ça. Là. Souvent, les poissons sont un peu au ralenti. L'eau est encore très froide. Ici, l'eau est encore en bas de 15 degrés. Alors, moi, de toute façon, d'ici 2 semaines, d'après moi, ça ne sera pas bon encore pour pêcher. Alors, la même chose, ça peut être monté en texan, ça peut être monté sur un hameçon plombé. C'est une autre méthode de montage. Là, avec l'hameçon plombé, on rentre la tête plombée dans le tube. Le tube, c'est creux au centre. Alors, on rentre la tête plombée, puis on ressort l'anneau par le bout ici. Puis là, on a un hameçon qui sort. Mais si on pêche du bord, dans les endroits il y a beaucoup de choses, beaucoup d'arbres, beaucoup de roches, tout ça. Moi, les hameçons plombés, j'utilise pas ça du bord trop parce que je perds tout. Ça accroche tout le temps. Tandis qu'en texan, je perds rien.
Alors, c'est facile à monter, là, le Texan là-dessus, c'est super facile. Alors, j'ai ça aussi que je vais utiliser. C'est vendu spécialement, comme vous pouvez voir, là. On voit un hameçon Texan sur le sac. Alors, c'est vraiment fait pour être utilisé avec des hameçons Texans. Comme je vous dis, ça peut être utilisé autrement. Puis des frogs, des petites grenouilles en mou comme ça. Comme vous voyez, c'est toutes des choses qui ont l'air bien grasses et bien, bien dodues. C'est ça que le brochet va vouloir. Alors ça, c'est des petites grenouilles en mou. Les petites pattes se font aller dans l'eau. Vous montez ça en Texan, la même affaire. Encore une fois. Puis vous pouvez laisser traîner ça au fond, ramener ça très doucement. Puis s'il y a un brochet dans le coin qui voit passer ça, là, il y a des bonnes chances qu'il saute dessus. Fait que les petites grenouilles, ils ont même ceux-là, là, ils ont une craque en dessous, là, en dessous pour passer votre hameçon. Alors c'est vraiment bien fait. L'année passée, je n'avais pas ces appâts-là. J'ai pêché plus avec des appâts durs ou des d'autres appâts là, en métal. Mais cette année, là, je me suis équipé avec ça. J'ai hâte d'essayer ça. Je pense que ça va être bon. Je ne l'ai jamais fait encore avec ça. Mais ce que j'ai lu, c'est vraiment que le brochet, c'est ça qu'il cherche. Des beaux gros appâts bien gras qui passent en avant de sa bouche. Puis il va chercher à sauter dessus. L'autre appât que je vais utiliser, là, ça va être plus dans la profondeur. Là, quand on va avoir une certaine profondeur pour pêcher. Alors, je vais serrer mes hameçons texans. Vous allez souvent m'entendre parler des hameçons texans. Alors, cette année, j'ai acheté plusieurs leurres mous et leurres souples. Ici. Alors, c'est des poissons, ça peut s'acheter pas déjà monté. Là. Vous achetez juste le leurre sans l'hameçon. Dans ce cas-là, ces hameçons-là sont montés, le plomb est dedans. Comme vous pouvez voir, c'est un plomb qui est coulé dedans. Alors, vous avez encore là, c'est un curly tail. Dans le fond, ça imite un poisson qui serait blessé, puis qui aurait du sang en arrière. Puis même en dessous, c'est rouge aussi, ici. Là. Donc, là, ce serait un poisson qui serait blessé ou qui serait en péril. Là. Puis là, ça se fait vraiment aller dans l'eau. Vous n'avez pas besoin de ramener ça vite. Si vous êtes en chaloupe, en canot, bon, vous envoyez ça. C'est pas trop lourd quand même. Ça se lance excessivement bien. Je les ai essayés cette semaine. Ça en a quand même un certain poids, mais ça cale pas trop parce que c'est quand même monté. On voit l'anneau est dessus ici. Là. Alors, c'est un peu comme un genre de jig. C'est pas un jig, mais ça pourrait servir de jig dans le fond. Là. Puis j'en ai de plusieurs grosseurs. Ceux qui sont plus spécialisés pour le brochet, on m'a dit que c'était ceux-là ici. C'est cette couleur-là. Avec les yeux blancs. C'est encore le même, c'est la même marque, c'est exactement le même modèle. C'est juste qu'il change c'est la couleur. La finition est différente. Alors, je vais essayer ça cette année. Et on a les poissons nageurs. Dans mon cas, j'ai pas des... Ça peut aller jusqu'à 2 fois, 3 fois ce grosseur-là. Il y en a qui pèsent 1 livre et même plus. Alors, moi, dans mon cas, c'est ce que j'ai le plus gros en poisson nageur. Dans les endroits où je vais pêcher, pour cette année, je pense pas de me rendre encore sur le lac Saint-Pierre ou sur des endroits vraiment qu'on peut pêcher de l'énorme brochet ou de l'énorme masquinongé. Là. Mais déjà, ça, c'est très lourd. Alors, je pense que pour moi, là, ça va être en masse. J'en ai 2-3 comme ça, je vais les essayer. Alors, ça, c'est pour les leurres souples, c'est ça. Pour le brochet spécifiquement. L'autre chose, c'est que le brochet, le brochet est cannibale. Parfois. Alors, des fois, si vous lui présentez un petit brochet, ça peut marcher. Et là, je vais essayer de le trouver. J'en ai un petit brochet. Je ne le trouve pas. Ah, il est là. Alors, il est super cute. Un petit brochet. Il n'est pas très gros, comme vous pouvez voir. Là. Mais peut-être l'essayer du bord. C'est le seul brochet que j'ai. Alors, ça pourrait peut-être fonctionner, ça aussi. Alors, pour ce qui est du brochet,
pour les leurres souples, c'est ça. On va se voir dans la prochaine capsule. On va parler des leurres métalliques et des leurres dures. Des leurres en plastique dur. Alors, à tantôt.